Voici le Samsung Galaxy S22, le plus petit des nouveaux Galaxy S, un design à vous faire tourner la tête, un module photo capable du grand écart. Mais attention, on n'est pas à l'abri d'un petit claquage. Équipé des composants dernier cri, un écran qui vous en met plein la vue. Mais tout n'est pas parfait. Allez, c'est parti pour le test. Si on met de côté la version Ultra qui est quand même vachement différente, on a quand même deux Galaxy S22, le classique et le Plus. Du coup, durant ce test, on va vous glisser quelques spécifications de la version Plus pour vous montrer les petites différences. Au niveau du design, il est de toute beauté ce Galaxy S22. Samsung nous fait vraiment une démonstration de force. On est sur un design à la limite de la perfection. Il est parfait pour une prise en main avec un écran de 6,1 pouces. On est sur un smartphone quand même compact. On a des finitions impeccables avec des tranches en aluminium de toute beauté, un dos en verre tout lisse, tout doux, qui ne prend absolument aucune trace de doigt. On a aussi des arêtes un petit peu tranchantes, mais rien de rédhibitoire. La prise en main, je vous le garantis, elle est excellente. Vous pouvez le voir, on est sur un écran plat, mais un écran plat avec des toutes petites bordures qui sont homogènes. C'est un régal pour les yeux, c'est dans les petits détails qu'on fait les grands smartphones. Clou du spectacle, Samsung a ajouté du Gorilla Glass Victus Plus pour le protéger des rayures et des chutes, donc sur ça c'est tout bonus. On a aussi une certification IP68, c'est quoi? Ça permet en gros d'être étanche contre la poussière et l'eau. Sur ça, c'est un sans faute. Alors oui, on est dithyrambique sur le design de ce Galaxy S22, mais quand les choses sont bien faites, eh ben faut le dire. Poursuivons avec les gros points forts de ce Galaxy S22, on va bien évidemment parler de l'écran. Ici c'est encore une très bonne note, on a un écran de 6,1 pouces, Full HD, de l'OLED, nous avons donc des contrastes infinis. On a également une excellente luminosité, vous n'aurez aucun problème de visibilité. Là encore, Samsung est impressionnant. On a la chance d'avoir un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, ce qui apporte cette sensation de fluidité à l'usage. Bref, on a un écran qui flatte votre rétine avec une belle diversité des couleurs. Sur ça, vous serez comblé. Et on l'est. Nous, on l'est, nous. Et un petit mot sur le S22 Plus, on ne l'oublie pas. Regardez, il est juste ici, on peut le voir, il a un écran quand même plus grand de 6,6 pouces. Il a également plus de luminosité. Passons au logiciel. Nous sommes sur du One UI 4.1 avec Android 12. Alors on connaît cette interface, c'est une interface appréciée par la communauté, appréciée par la rédaction. Des beaux graphismes, sympa à utiliser à une main. Sur ça, c'est la bonne formule. Par contre, on aurait aimé que Samsung muscle un peu son jeu sur la fluidité des animations. On a remarqué quelques petites saccades de temps à autre. Alors ça peut être corrigé via une mise à jour logicielle, mais d'autres téléphones comme des Pixel ou les iPhones, on sait que sur l'interface logicielle, la fluidité, c'est le top du top. Mais ne vous inquiétez pas, ça reste très chouette à utiliser au quotidien. Par contre, la grosse force de Samsung sur le plan logiciel, ce sont les mises à jour d'Android. On n'a pas le droit à 3 ans de mise à jour, on a le droit à 4 ans de mise à jour. Imaginez que ce téléphone, vous l'achetez aujourd'hui, vous aurez jusqu'à Android 16 d'ici 4 ans. C'est un téléphone durable qui peut vous tenir au moins 4-5 ans avec les mises à jour majeures comme on l'a dit, mais aussi des pages de sécurité. Sur ça, même Google, qui est quand même le propriétaire d'Android, ne fait pas aussi bien avec seulement 3 mises à jour majeures d'Android. Sur la partie photo, on ne change pas une équipe qui gagne, triple capteur photo pour ce Galaxy S22, un ultra grand angle, un grand angle et un téléobjectif x3. Très bon dans toutes les situations, à quelques détails près, on vous montre tout ça. Avec l'objectif principal de 50 mégapixels, vous allez être comblé 2 jours dans des bonnes conditions lumineuses. Le téléphone répond à toutes les attentes. On a un bon piqué, des belles couleurs. Dans tous les cas, vous allez être servi. On peut pas se tromper, on ne peut pas faire de mauvaises photos avec cet objectif. Bon alors, on pourrait un petit peu pinailler sur quelque chose, c'est la gestion de la dynamique qui est parfois inégale. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que sur les zones très claires, très éclairées comme le ciel, on a du mal à distinguer les détails. Idem pour les zones trop sombres. Et justement sur la gestion de la plage dynamique, le téléobjectif x3 galère lui aussi un petit peu. Encore une fois, c'est pas tout le temps le cas, d'une manière générale vous aurez des belles photos avec de la netteté, un bon zoom sur une zone sans perte de détails. Sur ça, vous allez être comblé. Et enfin, l'ultra grand angle, le bon point c'est qu'on a une bonne cohérence colorimétrique par rapport au grand angle, c'est-à-dire que les couleurs ne changent pas d'un capteur à un autre. Par contre, on a un petit peu de perte de détails, quelques distorsions optiques, mais ça, c'est un peu du classique pour les ultra grands angles. Le S22 Ultra, il a un x10 optique, alors le S21 classique, il n'en a pas, mais pour autant, vous pouvez vous amuser avec le x10 numérique, qui franchement fait un taf vraiment décent. Ok, il va peut-être forcer un petit peu la netteté de temps en temps, mais dans la majorité des cas, c'est assez impressionnant. Pour les oiseaux de nuit qui aiment prendre des photos dans les environnements nocturnes, là encore, vous avez un excellent candidat. Le capteur grand angle offre des clichés très respectables, même très beaux. On a des bons détails, des bonnes couleurs.
Sur ça, pas trop de déception. Alors on le sait, Samsung vend beaucoup sa Nightographie, ce terme marketing qui veut dire qu'en gros il bosse sur le sujet. Dans le concret, ça donne quoi? Ça donne que c'est vraiment pas mal. Le capteur grand angle fait un très bon boulot avec pas mal de détails dans l'image. A contrario du x3 optique qui rencontre quand même beaucoup plus de difficultés. Alors vous pouvez l'utiliser mais vous aurez quand même pas mal de bruit numérique sur votre image. Grosso modo, ce n'est pas sensationnel. Par contre, mention spéciale à l'ultra grand angle. Ce qui est cool avec ce téléphone, c'est qu'il a tendance à bien repérer les environnements nocturnes. Du coup, en ultra grand angle, le mode nuit a tendance à s'activer assez régulièrement, ce qui apporte quand même vachement de luminosité à votre image. Moi, dans la plupart des cas, j'ai été comblé et agréablement surpris. Si vous aimez les modes portrait, vous savez, ce flou d'arrière-plan qui vient s'ajouter à votre photo pour mettre en valeur un sujet par exemple, on a ici un téléphone qui s'en sort très bien, qui arrive à bien délimiter les sujets, avec un bon niveau de détail. Moi, mon petit kiff, c'est le x3 optique avec le mode portrait. On a de temps en temps un petit léger voile blanc, mais rien de méchant. Dans la plupart des cas, encore une fois, on est dans le haut du panier. Bon, si vous cherchez vraiment le meilleur photophone du marché à des prix autour de 800 €, voire même un peu moins, on va vous l'avouer, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, ils sont quand même un peu là-dessus. Et enfin, pour terminer, le capteur selfie de 10 mégapixels, important pour se prendre en photo avec les potos et la famille. De jour, pas de souci, vous aurez des beaux clichés. Par contre, de nuit ou en faible luminosité, ça peut être un petit peu cracra. Attention à bien avoir une lumière un peu dense. Oh boy. Pour les vidéastes en herbe, vous avez pas mal d'options au niveau de la qualité vidéo. On peut monter jusqu'à 8K en 24 fps. Et on a aussi quelques petites fonctions un peu rigolotes comme le mode réalisateur. En gros, vous vous filmez et en même temps vous voyez à l'écran, il y a une fenêtre qui s'ajoute sur votre interface. On a également un mode portrait vidéo et un hyperlapse, c'est grosso modo un timelapse en mouvement. Et là vous allez me dire, mais Greg, mais en fait ce téléphone il est parfait, il a pas de défaut. Calmons-nous, on arrive sur les points qui commencent à fâcher, à commencer par les performances. Alors comme on le disait déjà sur le test du S22 Ultra, on a ici un partenariat avec AMD, c'est un spécialiste des cartes graphiques, donc on s'attendait forcément à des performances graphiques bien plus musclées. Malheureusement, c'est pas trop le cas, on a même tendance à un petit peu régresser, donc sur ce coup-ci, les promesses ne sont pas vraiment tenues. Alors ne vous inquiétez pas pour autant, ça reste un très bon processeur qui vous permet de tout faire au cours de votre journée. Vous voulez aller sur les réseaux sociaux, vous balader sur internet, jouer à des jeux peu gourmands comme très gourmands, sur ça, il n'y a pas de souci. Par contre sur Fortnite, on n'a pas eu autant de soucis que sur le S22 Ultra, alors on a eu des petits bugs de texture, des objets lointains qui apparaissaient en rose, ce qui n'est évidemment pas normal. Pour résumer, c'est un très bon processeur et il n'y a pas de souci, monsieur madame tout le monde sera content, il répond à tous vos usages du quotidien. Par contre, un bon processeur doit aussi être bien optimisé. Malheureusement ici c'est pas trop le cas, on a un téléphone qui a tendance à beaucoup chauffer à l'arrière, même pour des usages très standards du quotidien. Par exemple, je sais pas, je suis sur YouTube ou Netflix pendant 20 minutes ou alors sur les réseaux sociaux, je regarde des petites vidéos, là je vais rapidement sentir une chauffe au niveau du module arrière. On s'attendait à quelque chose quand même de mieux à ce prix-là. Et malheureusement, tout ça joue sur l'autonomie, le gros point noir de ce Galaxy S22. Alors oui, c'est un téléphone fin, oui, il a une batterie de 3600 mAh qui n'est pas incroyable, mais même avec ce genre de spec, un téléphone bien optimisé peut avoir une belle autonomie. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour le Galaxy S22. On a même une régression par rapport au Galaxy S21 qui pouvait tenir une journée et demie assez facilement. Ici, c'est une journée, grand maximum. Le problème avec ce Galaxy S22, c'est que j'ai cette sensation d'avoir constamment besoin d'un chargeur et d'une prise à proximité quand j'arrive autour des 17-18 heures si j'ai pas mal utilisé mon téléphone. Typiquement, si vous sortez boire une petite mousse entre collègues, vous allez au restaurant et vous rentrez un peu tard, attention à votre autonomie pour rentrer chez vous, écouter de la musique ou voir rentrer un Uber. C'est un téléphone qui peut vous faire faux bond sur ce point-là. Alors on se dit que Samsung aurait pu contrebalancer tout ça avec une charge rapide, sauf que non, on a un téléphone compatible 25 watts, ce qui est bien trop peu pour retrouver, je sais pas, 80% d'autonomie en 30 minutes. Ici, c'est clairement pas le cas. C'est dommage qu'on ait un téléphone à la fois avec une faible autonomie et un chargeur trop peu véloce. Et encore, faut-il avoir la charge de 25 watts parce qu'on le rappelle, Samsung ne fournit plus de chargeur dans sa boîte, il faut donc l'acheter à côté ou directement avoir le chargeur chez soi. Bon, si vous cherchez un téléphone un petit peu plus endurant et avec une charge plus rapide, vous pouvez vous tourner vers le Galaxy S22 Plus qui a une batterie de 4500
600 mAh, certes avec un plus grand écran, plus consommateur, mais quand même une plus grosse batterie, mais aussi et surtout une charge rapide de 45 watts, très honnête, qui fait très bien le travail. Les petits bonus de la fin, parce qu'il faut bien en parler, ce Galaxy S22 est bien évidemment compatible 5G, on a aussi de la NFC pour les titres de transport dématérialisés et les paiements sans contact pour ceux qui aiment ça. Bon alors combien coûte ce petit Galaxy S22? On a un premier prix à 859 € avec la configuration 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Attention, ça monte à 909 € pour la version 256 Go de stockage et 8 Go de RAM également. À titre personnel, j'ai adoré ce téléphone. On a un design qui est à la limite de la perfection, un écran aux petits oignons, une interface logicielle soignée avec 4 années de mise à jour majeure d'Android, des photos polyvalentes de bonne qualité. Par contre, on peut tiquer quand même sur les performances qui ne répondent pas vraiment aux promesses, un processeur qui chauffe un peu et malheureusement une autonomie dans les choux qui est vraiment en retrait sur cette version-là. C'est un petit peu dommage. Dans l'ensemble, le Galaxy S22 est un très bon téléphone. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Nous, on s'est bien amusé à la tournée. N'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux, Twitch, Facebook, Instagram, Twitter. À chaque fois, j'en oublie, on est partout. Et quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.